Comme quoi, le football se joue dans les détails. Nos amis ivoiriens aujourd'hui qui se font sortir 2-1 par la Norvège. Des Ivoiriens qui ont été très solides. Déjà, félicitations aux Ivoiriens. Très belle performance des Ivoiriens. Malheureusement pour eux, il n'y a pas la victoire au bout. Malheureusement pour eux, ça s'est joué à des détails. Ça s'est joué à un moment d'inattention. Un Moussa, autant pour moi, talentueux. Il a été presque transparent tout le match, mais il a juste suffi d'un instant pour qu'il fasse étalage de toute sa magie. Il suffit d'un Haaland qui a été bien tenu pendant tout le match, qui a été muselé pendant tout le match, mais il suffit d'un moment de déconcentration pour qu'on glisse ce ballon à Haaland pour qu'il mette ce but. Oh les Ivoiriens, très belle Coupe du Monde. Les Ivoiriens qui sortent de la phase de groupe de la Coupe du Monde pour la première fois de leur histoire. Les Ivoiriens qui arrivent en 16e de finale pour la première fois de leur histoire. Les Ivoiriens qui, jusqu'à présent, étaient l'une des meilleures équipes africaines avec le Maroc. Aujourd'hui, malheureusement, ils se font sortir. Les amis marocains, je n'ai pas parlé de votre match. À la fin de cette vidéo, je vais revenir vite fait sur votre match. Alors, les Ivoiriens qui affrontaient donc la Norvège aujourd'hui, en sachant que le vainqueur de ce match allait affronter le Brésil qui s'est imposé hier face au Japon et qui regardait sûrement ce match pour connaître son vainqueur. Malheureusement pour les Ivoiriens, ils ne se sont pas gérés. Les Ivoiriens qui, lorsque tu commences le match je vais même pas dire avec l'intensité, le niveau d'intensité, allez disons ça, avec le niveau d'intensité que les Ivoiriens ont mis aujourd'hui. Lorsque tu commences le match avec le niveau d'application que les Ivoiriens ont mis aujourd'hui. Lorsque tu commences le match avec la possession, le contrôle de la balle que les Ivoiriens ont mis aujourd'hui. Le premier, si je peux appeler ça quart-temps, parce qu'on va dire la première partie de la première mi-temps juste avant la pause fraîcheur, c'était, comment dire, ça appartenait aux Ivoiriens. Les Ivoiriens qui tenaient la balle quasiment du début jusqu'à la fin. C'est à peine si les Norvégiens ont pu sortir de leur surface. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens étaient en contrôle. Tu as un Diomande toujours percutant sur son côté. Tu as un Pépé qui a essayé, qui était percutant. Aujourd'hui, tu as un milieu de terrain. Oulay, Sangaré, Kessié, ils se sont gérés. Tu as Oulay, comme d'habitude, fantastique. La défense, tout était ok, tout était parfait. Il manquait juste ce but. Deuxième partie de la mi-temps, si je peux dire ça comme ça. Tu vois les Ivoiriens, oui, les Norvégiens ont commencé un peu à sortir, à avoir la tête hors de l'eau, si je peux dire ça comme ça, à sortir un peu de cette pression. Mais malgré ça, les Ivoiriens restaient quand même en contrôle. Mais un contrôle stérile, un contrôle qui n'aboutit pas à une conclusion valable. Quand tu vois cette équipe de Côte d'Ivoire, je me dis, ok, tu vois, sur le côté, tu as des joueurs un peu percutants, mais parfois, sur les contre-attaques, tu vois des Diomande, que ce soit Diomande qui part au PP qui essaie de percuter. Tu vois le Boli, c'est Boni, non? L'attaquant, le 9 ivoirien, il est très souvent seul devant. Pourquoi? Parce que en dehors des ailiers et de l'attaquant qui empointe le milieu, est soit un peu lent à se décaler, à monter, à suivre la contre-attaque. Mais malgré tout ça, les Ivoiriens, ils ont contrôlé ce match. Ils ont contrôlé une bonne partie de ce match jusqu'à ce but de Moussa. Je me souviens à un moment dans le match, le commentateur, il était en train de parler de Moussa. Il parlait du match de Moussa vis-à-vis du match de Diomande. Les deux jouent dans la même équipe, les deux jouent à Leipzig. Il disait comme quoi, oh, Diomande est plus remuant, on voit Diomande aujourd'hui comme d'habitude et tout. Par contre, le Moussa, qui a un peu les mêmes qualités que Diomande, on le voit un peu moins. À peine il a fini sa phrase, qu'est-ce qui se passe? Moussa, il te fait un enchaînement. Donc, je sais même pas comment il va dire. Il suffit de 2 secondes. 2 secondes, il entre dans cette surface, tac, tac, petit pas. Il se place sur son pied droit, il te met un enroulé, même le gardien. La frappe était tellement soudaine que même le gardien était un peu surpris. Nous, ça qui te met cet enroulé, ce but magnifique. Et c'est comme ça que la Norvège prend l'avantage. En sachant que la plus grande partie du temps, c'est la Côte d'Ivoire qui contrôlait cette position, c'est la Côte d'Ivoire qui contrôlait le match. Mais il n'était pas réaliste. Il n'était pas réaliste. Et ce but de nous, ça a montré que la possession, franchement, la possession, si tu ne marques pas, ça ne fait pas tout. Tu peux contrôler le match, tu peux tout faire. Mais tant que tu ne mets pas ce but, ça ne veut rien dire. Et c'est ça. C'est ça la Norvège aujourd'hui. La Norvège, ils ont gagné. La Norvège, ils se sont imposés. La Norvège, comme j'ai dit, aujourd'hui,
ils s'estiment limite heureux de ressortir avec cette victoire. Quand tu vois la physionomie du match du début jusqu'à la fin, tu vois Amad Diallo qui entre. Amad Diallo qui entre remuant. Amad Diallo, il prend en combinaison dans la surface, il l'enroule, il élimine dans la surface, il ferme son pied, il te met ce but-là qui donne espoir à la Côte d'Ivoire à partir du but magnifique d'Amad Diallo également. Qu'est-ce que tu as l'impression qu'il y avait un peu comme un statu quo en mode, ok, les deux équipes, ils ont vu quasiment les récents matchs en dehors du match non, oui, non, ils ont vu les matchs hier, partir en prolongation, partir au tir au but. Ils se sont dit, ok, nous aussi on n'a pas de soucis à partir potentiellement au tir au but, mais alors, comme je l'ai dit, moment d'inattention, l'attaquant, ou c'était l'attaquant, c'est le milieu norvégien, je ne sais même plus, bref, l'attaquant norvégien, il se projette, les défenseurs ivoiriens tellement ils étaient, je vais pas dire, si c'était vraiment la peur de prendre ce but, parce qu'eux ils étaient vraiment prêts à partir en prolongation. Je sais pas si je vais dire, c'était la peur de prendre ce but que eux tous ils se sont jetés sur l'attaquant norvégien à 3. Et ils oublient la vraie menace de cette équipe, Haaland. Ils oublient que Haaland, c'est un joueur, il n'a pas besoin de toucher le ballon tout le temps. Il n'a pas besoin d'être visible tout le temps. Il ne va pas te faire les trucs de Kane qui va décrocher, revenir descendre, prendre la balle, essayer un peu de toucher la balle, faire les transversales, ceci, cela. Non, il n'a pas besoin. Haaland, c'est un attaquant que il est capable de rester 90 minutes sans toucher la balle. Il n'a pas de souci. Mais il suffit d'une occasion, un seul moment. Il va te rappeler qu'il est au stade. Et ce qui s'est passé, les 3 défenseurs ivoiriens omnibulés par la balle, ils sont tous partis sur le porteur de balle. Ils oublient la vraie menace qui est Haaland au point de pénalité et le porteur de balle norvégien très intelligent. Il sait que son attaquant est là, il te glisse cette balle au milieu. Haaland qui est tout seul à ce moment du match. Je crois que c'est 87e minute si je ne me trompe pas. À ce moment du match, Haaland seul dans la surface, c'est une erreur à ne pas faire. C'est une erreur à ne pas faire, c'est une erreur de débutant. Et les Ivoiriens ont payé sa cash. Haaland qui te met dans ce but, 2-1. Il n'y aura pas de prolongation, il n'y aura rien du tout. Le rêve et les espoirs des Ivoiriens s'arrêtent là. C'est brutal. C'est brutal, mais le football sont les détails. Oui, on va dire peut-être à la fin, à 90 plus, il y a un coup franc d'Amad Diallo qui il te met un coup franc un peu central, le gardien il te sort une parade, mais en dehors de ça, c'est triste pour les Ivoiriens, le football est injuste. Je pensais qu'ils allaient suivre l'exemple des Marocains hier, mais malheureusement pour eux, je ne sais même pas si j'avais dit la marche était un peu trop haute, parce que c'est ça qui est frustrant. Quand tu vois le match des Ivoiriens aujourd'hui, tu vois, ça se joue vraiment à quelques détails. Et ils se font punir. Le football sur les détails. Bref, les Ivoiriens, très belle compétition. Les Ivoiriens, très beau tournoi. C'est dommage qu'ils s'arrêtent là. Je les voyais aller un peu plus loin. Mais c'est le football. Il faut un vainqueur. Malheureusement, aujourd'hui, ce sont les Ivoiriens qui sortent. Maintenant, pour revenir au Maroc. Je n'ai pas parlé du match du Maroc. Je n'ai pas fait un débrief, mais les Marocains, c'est vraiment... Les Marocains, je ne vais même plus dire c'est la meilleure équipe d'Afrique. Parce que dire que c'est la meilleure équipe d'Afrique ou bien c'est l'une des meilleures équipes d'Afrique potentiellement avec le Sénégal, c'est réducteur. Le Maroc est l'une des meilleures équipes mondiales du monde. Le Maroc maintenant est en train de se créer un statut où le Maroc n'est plus l'outsider. Le Maroc va commencer à devenir le favori malgré le fait qu'ils affrontent les grandes équipes européennes. C'est ça. En dehors, quand tu regardes du côté sud-africain, la seule équipe qui est potentiellement un peu devant le Maroc, c'est du côté des Amériques là-bas, c'est peut-être l'Argentine seulement. Quand tu reviens en Europe, tu vas dire, ok, la France, peut-être l'Espagne, quoique. Quand tu regardes la dernière Coupe du Monde, si je me rappelle bien, le Maroc, ils ont éliminé le Portugal, ils ont éliminé l'Espagne, ils ont éliminé la Belgique. Dans ce Maroc, le match que les Marocains ont sorti hier, à sachant qu'ils étaient menés, un Maroc qui a tenu la balle quasiment 80% du temps. Et c'est eux qui se font punir. Ils se font punir pour Cody Gakpo qui met ce but. Cody Gakpo, un but rempli d'émotions. Cody Gakpo qui a pleuré, qui a chialé comme un enfant. Ses coéquipiers l'ont reconforté et tout. Alors qu'il venait de marquer. Pourquoi? Parce que Cody Gakpo, même pas 24 heures plus tôt, il a subi un événement
traumatisant. Je peux dire ça comme s'il a eu une nouvelle traumatisante. Comme quoi, bref, il a eu une nouvelle traumatisante. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et il met ce but. Mais les Marocains, ils n'ont pas lâché. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ils ont espéré. Et cet espoir s'est concrétisé par une tête de Job. Issa Diop, si je ne me trompe pas, pour les envoyer en prolongation. Et de ces prolongations, ils arrivent au penalty et ils s'imposent au penalty. Le Maroc, vraiment, c'est une des meilleures équipes mondiales actuellement. Le Maroc, on va commencer à les regarder comme le favori. Le Maroc, s'il joue l'Angleterre, le Maroc, en vrai de vrai, le Maroc aujourd'hui, si tu enlèves peut-être la France et l'Argentine, allez, disons, si on doit faire les paliers, il y a un palier où il y a la France et l'Argentine, ils sont là-bas en haut. Maintenant, en dessous d'eux, le Maroc est là, est dans le palier qui est juste en dessous de le palier où il y a l'Espagne, le palier où il y a l'Angleterre, le palier où il y a le Portugal, je sais pas moi, la Croatie, la Hollande, les Pays-Bas, le Maroc est là-dedans. Le Maroc est dans ce palier, il les regarde droit. Moi, ce Maroc-là regarde l'Angleterre droit dans les yeux. Ce Maroc-là regarde le Portugal droit dans les yeux. Ce Maroc-là regarde l'Espagne droit dans les yeux. Non, cette équipe du Maroc, respect aux Marocains. Votre match fait vraiment, je ne vais pas dire honneur à l'Afrique, je vais dire honneur au football. Honneur au football tout court, les Marocains, vraiment félicitations. C'est une performance exceptionnelle, c'est un soir exceptionnel, c'est un soir magique. Vous méritez, vous méritez. Parce que quand on regarde là la lignée de ce que vous avez fait depuis la dernière Coupe du Monde, vous ne faites que monter en puissance. Bien sûr, il y a eu cette CAN avec tout le scénario qu'on connaît. Mais malgré ça, vous revenez en Coupe du Monde une fois de plus pour montrer que l'exploit de 2012, c'était pas un exploit en fait. C'était juste, ils étaient en train de s'introduire au monde. En fait, c'est ça, le Maroc était en train de s'introduire. C'était son introduction au monde. Ils étaient en train de dire au monde qu'on est en train d'arriver. Maintenant, ils ne sont plus en train d'arriver, ils sont déjà là. Donc ce Maroc, vraiment magique, exceptionnel, très belle performance, très belle équipe. Le cœur, la technique, la puissance, tout ce que vous voulez, ce Maroc. Félicitations Marocains. Et une fois de plus, c'est dommage pour les Africains. La Côte d'Ivoire, deuxième équipe africaine éliminée sur 3 pour l'instant. L'Afrique du Sud est sortie. Le Maroc a gagné, est passé. Malheureusement, la Côte d'Ivoire sort aujourd'hui donc 1 sur 3 et voilà.